Bonjour à tous et bienvenue à l'envers du décor. Mon nom est Antoine et aujourd'hui dans cette émission axée sur les behind the scenes du cinéma, nous allons vous expliquer dans la première partie les débuts des tout premiers effets spéciaux. Au retour de la pause, Pascal Dupuis, notre spécialiste en animation, va nous expliquer comment les effets spéciaux modernes, comme les explosions spectaculaires dans les gros films populaires du box-office sont réalisés. Et puis, pour conclure, mes invités vont nous montrer comment faire des effets spéciaux simples à la maison. Salut Marie, comment ça va? Allô, ça va bien toi? Super! De quoi tu pourrais nous parler aujourd'hui? Bien, dans le fond, je vais commencer par une question. Est-ce que vous connaissez Georges Méliès? Je pense que j'ai entendu parler un petit peu, là, mais parle-moi-en. Hein? Oui, dans le fond, Georges Méliès, c'est un acteur, réalisateur, illusionniste français qui a révolutionné le monde du cinéma parce qu'il a inventé le tout premier effet spécial. Ouais, c'est beaucoup, ça. Cool, Hein? ça. Oui, c'est quelque chose. Fait que sa passion pour le cinéma a vraiment commencé après avoir été invité à la première représentation des frères Lumière, qui sont deux ingénieurs qui ont inventé le cinématographe, qui est une machine, dans le fond, qui enregistre et qui projette des images en mouvement. C'est une des premières caméras film inventées. Donc, comment ça fonctionne un peu? Comme on voit à l'écran, c'est comme une boîte. Puis là, il est ouvert, le cinématographe, mais dans le fond, on tourne une manivelle, puis à l'intérieur, la pellicule, elle avance dessus, dedans, pardon. Puis elle enregistre des images, dans le fond. Ben, le gars qui tourne la manivelle, il doit avoir des gros muscles, hein? Juste d'un bras. Il doit être pas épais en Puis c'est ça, ben, dans le fond, Georges Méliès, il va juste décider d'acheter le cinématographe, puis il va inclure des petites vidéos dans ses spectacles de magie. OK. Ouais. Sais-tu si c'était bien cher, cette machine-là? Bien, j'imagine que oui, parce que tu sais, c'était nouveau, puis tout le monde voulait l'avoir. J'avoue, c'était la première, fait que ça devait quand même coûter pas mal cher. Bien, pour l'époque. C'est comme le premier iPhone, là, tout le monde Ah, le c'est voulait. C'est ça. Ben, maintenant, je vais vous parler d'un de ses courts-métrages les plus populaires, dans le fond. Ça s'appelle Le Voyage dans la Lune, qui, dans le fond, ben, c'est comme une assemblée d'astronomes qui envoient des hommes sur la Lune. Littéralement, c'est ça. Ben, ils vont-tu vraiment sur la Lune, là, ou... Non, ils vont pas vraiment sur la Ah, Lune. ben là... Ouais, je sais, là, c'est décevant. Moi aussi, j'ai été déçue. Fait que, comme j'ai dit un peu plus tôt, là, Méliès, il a inventé le premier effet spécial, puis il l'a utilisé dans le voyage à la Lune, et l'effet, ça s'appelle le cut, que évidemment, vous Le fameux connaissez. cut. Ben oui, il est partout, là. Fait que, ben c'est ça, il l'a trouvé vraiment par accident. Durant un de ses tournages, le cinématographe, il a brisé. Donc, il a juste réparé le cinématographe puis continué à filmer. Mais c'est quand qu'il a regardé le film qu'il s'est rendu compte que à la place d'une ambulance, ben, il y avait un corbillard. Oh, ça m'a... C'est un peu morbide, mettons. Oui, c'était un petit peu. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça ne me surprend pas que ça a été un accident. Il y a beaucoup d'inventions qui sont des accidents. Bien, pas mal toutes les inventions, c'est des accidents. C'est vrai. Fait on donne des crédits à du monde. Ouais. Fait que, ben, c'est ça. Pour la première scène que je vais vous montrer, dans le fond, c'est des astronomes qui tiennent des trophées dans leurs mains. Puis, comme on voit à l'écran, les trophées, ben, ils se changent en banc. Donc, il a utilisé la technique du cut. Là, il a filmé en premier les personnes qui tiennent des trophées. Ensuite, il a dit à tout le monde de ne pas bouger en studio. Ensuite, il a juste échangé, puis il a continué à filmer. OK. Ouais, c'est sûr, on est quand même capable de voir le cut, là. C'était pas aussi poussé qu'en ce moment. Bien, c'est sûr. Mais c'est impressionnant, honnêtement. Ça doit être trippant pour voir ça pour la première fois, hein? Ah oui, mais c'est comme le train. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Moi, je connais celui-là. Ouais, Ouais, c'est comme... premier film, comme c'est juste un train qui avançait, tu sais. Puis les personnes sont juste parties du cinéma en courant parce qu'ils avaient peur, genre. Ils pensaient que le train allait leur rentrer dedans? Ouais. là? Ils comprenaient ouais. pas, ouais. C'est fou, là. C'est drôle, ça. Revenons au voyage de la Lune. Dans le fond, l'autre scène que je veux vous présenter, c'est lorsque la Lune elle avance vers la caméra, comme on voit à l'écran en ce moment.
là, il va avoir un petit visage qui va apparaître, puis le vaisseau, il va s'écraser sur la Lune. Donc, pour faire cet effet-là, Méliès il a utilisé la technique de surimpression qui consiste à filmer la scène, rembobiner la pellicule et refilmer un autre élément dans la scène avec, sur la même pellicule, dans le fond. OK. Fait que ça s'empile tout, puis ça fait juste... On prend deux images, puis on les met ensemble. Fait que ça fait une image. Ouais, je crois que je reconnais la face de George Clooney là-dessus. Hein? George Clooney, je sais pas. Hein? je pense que c'est Méliès. OK. Ouais. Mais dans le fond, c'est comme un peu l'ancêtre qu'on pourrait dire du clonage. Ouais? Ouais, on pourrait dire ça. OK. Ouais. Ah, c'est impressionnant. Ouais, hein? Puis dans le fond, c'est ça. Méliès, il a pas juste fait le voyage de la Lune, hein? Évidemment. Il a fait un homme de tête encore super populaire qui raconte un peu l'histoire d'un homme qui s'enlève la tête et qui la met sur des tables. Puis ça remet dessus. Ouais. OK. Ah, c'est... sur son corps. C'est un peu morbide, mais c'est ça. Donc, pour faire ça, il a encore utilisé la technique de surimpression. Et il a aussi il a utilisé la technique des noirs, que j'appelle, ça sonne un peu bizarre, mais ça consiste à se filmer, dans le fond, devant un fond noir et à se cacher les parties qu'on ne veut pas voir à la caméra avec du tissu noir. OK. Oh, alors c'est comme le vieux green screen. Ouais, c'est exactement ça. OK. Ouais. Fait que, ouais. Puis après ça, je vais vous présenter, dans le fond, et là, vous voyez, c'est un peu morbide, là. Oh, il y a des têtes sur les tables. Tout, Il joue de la guitare à ses têtes. Le prochain film court-métrage que je vais vous présenter, c'est Safety Last. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. J'en ai jamais entendu parler, non. Très populaire pour sa scène où que l'acteur est suspendu dans les airs avec à une horloge qui se brise en haut d'un building. Donc, évidemment, l'acteur, il n'a pas vraiment pu faire ça parce que c'est très dangereux. Fait que pour faire cet effet-là, le réalisateur, il a juste décidé de recréer le building avec l'horloge et de mettre ce décor-là sur le toit d'un autre immeuble. Ah. Puis, comme on voit à l'écran, il y a un matelas, fait que s'il tombe, il se fait moins mal. Ah, c'est impressionnant. Ouais. Puis, pourrais-tu nous parler de ta dernière partie? Oui, dans le fond, c'est Modern Time de Charlie Chaplin. Oh, Charlie Chaplin. Ouais, je le reconnais. Dans le fond, il fait du patin à roues aligné très, très proche d'un précipice dans une bibliothèque. OK. Donc, il n'y a pas de barrière, fait qu'il peut tomber à n'importe quand. Pour faire cet effet-là, dans le fond, en plus, il a les yeux bandés. Hey! Moi, j'aurais tombé 100%. Ben oui, c'est clair. C'est super dangereux. Fait qu'évidemment, il n'a pas fait ça pour de vrai. C'est juste une illusion. Devant la caméra, Charlie Chaplin, il a juste mis une peinture bien coupée, puis c'est ça, il a bien cadré la caméra. Ah ouais, c'est impressionnant. Comme on voit à l'écran. Oh, ouais, je vois ça, c'est sec. C'est vraiment bien fait, Marie-Lie. Ben merci beaucoup de m'avoir partagé ces techniques-là. De rien. Alors, restez des nôtres, car après cette courte pause, Pascal Dupuis va nous expliquer les effets spéciaux modernes. Merci et à bientôt. All right. Et re-bienvenue à l'envers du décor. Re-bienvenue à mes chroniqueurs allô? aussi. Bonjour. Allô? Pascal, j'ai entendu que tu étais un très grand fan d'effets spéciaux. Ouais, j'aime ça tellement, là. Puis je vais parler de ça aujourd'hui. Ah, Alors, parfait. je vais couvrir les effets spéciaux qu'on trouve dans les films modernes d'aujourd'hui. So, Ok. Je vais vous parler de 3 techniques. Le masking, le green screen et le tracking. OK. Puis là, ensuite, je vais vous montrer une combinaison de ces 3 techniques pour voir comment on va utiliser ces 3-là.
Puis là, je vais faire un petit quiz amusant, juste pour vous tester. Nice. Yes. OK. Alors, je vais commencer avec la première technique, puis c'est le masking. Le masking, c'est-tu quand tu te mets un masque? Ben non, comme... Comment Marie? Là, on sait pas, là. Ben, je vais tout expliquer ça. Là. OK. Alors, le masking, c'est une façon de découper une scène. Alors, tu peux retirer un objet, un personnage, ben, une personne ou c'est n'importe quoi. Alors, tu pourrais prendre une personne puis le mettre sur la lune. Alors, ce que tu fais, c'est que tu traces autour d'une personne dans une image. Puis là, tout ce qui est à l'intérieur de ce que tu as tracé, tu peux le déplacer ou ça va cacher toutes les autres. Puis là, tu peux mettre ça comme ça. Alors, tu peux aller n'importe où. OK, fait que ben, dans le fond, ça doit être long. Ouais, ben, ça dépend de ce que tu fais. Si tu fais avec des images, là, à cause que c'est seulement une image, tu fais ça, c'est super vite, tu sais. Mais si tu fais des vidéos, 24 frames par seconde, tu sais, tu fais ça 24 fois, c'est long. Y a-t-il une façon de le faire plus vite? Oui, alors ça, c'est mon deuxième technique que j'allais parler, OK. qui c'est le green screen. Alors, avec le green screen, tu te places en avant d'un écran vert ou quelque chose de même, puis là, tu vas enlever les pixels verts à l'aide d'un logiciel ou quelque chose de même. Ah, Puis au lieu de tracer autour, c'est juste 2 clics. Là. Alors, ça va enlever tout le vert, puis là, tu peux te placer sur la lune encore une fois ou n'importe où, tu sais. OK. Nice. Puis, ouais. Mais pourquoi green screen? OK, bonne question. So, le green screen, c'est vert à cause que la couleur verte n'apparaît pas dans les teintes de peau ou de cheveux naturels. OK, à part Ouais, quand t'es malade, une là. personne verte, c'est assez rare. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. On n'est pas des schtroumpfers, tu sais. Puis, ouais, ça, c'est pourquoi c'est important de ne pas porter de vêtements verts non plus. Tu sais, tu veux pas manquer de parties corporelles à cause que ça va disparaître. Ça marcherait pas. Ouais, je suis un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. So, ouais, il faut bien éclairer son green screen. Tu veux qu'il n'y ait pas de parties surexposées ou noires. Puis, ce que tu vas faire avec un green screen, c'est que tu vas enlever l'arrière-plan ou tu peux rajouter des affaires avec un green screen, comme avec les Avengers. Alors, tu sais, tu peux avoir des personnes dans le green screen, puis là, tu peux remplacer le derrière d'eux, alors tu peux avoir des buildings. Puis là, les compagnies, ils vendent des vidéos d'explosion avec des green screen derrière eux. Alors, tu as juste enlevé le verre, puis là, tu as une explosion, puis tu peux mettre ça dans ta scène, puis ça fonctionne juste comme ça. Est-ce qu'ils font exploser des vraies bombes puis ils prennent ça en vidéo? Ben, il y a une différence entre des vraies explosions puis des explosions visuelles. Les explosions visuelles, ils font pas autant de dommages que les explosions en vraie vie. OK. So, ouais, ils font ça. Puis là, je vais vous montrer une combinaison de ces 3 techniques. Puis je pense que Kevin Perry, il fait ça très bien. Alors, il va utiliser le masking, le green screen et le tracking. Ben, super, montre-nous ça. Ouais, Ça a l'air intéressant. ouais. Alors, comme tu vois, tu sais, il saute dans les airs. Oh, il flotte, c'est super cool, right? Nice. Il vole. Alors, il fait son premier clip, il saute, il flotte pas évidemment. Il se met en avant d'un green screen, il fait son mouvement de flottage, puis il y a son petit jupe vert avec un tracking point. Ça, c'est très important, un point de repère. Aussi sur ses pantalons, il découpe le torseau, les pantalons, il met ça ensemble, puis ça a l'air comme il flotte dans les airs, juste comme ça. Hey, c'est hot. Ouais, C'est c'est nice. super nice. Ça fonctionne super bien. Puis c'est un bon exemple. Alors maintenant, je vais vous faire un petit quiz amusant là. Let's go. J'ai hâte. Ça va être ouais. hot. Ça va être si CG ou non. Alors CG, ça veut dire computer generated ou généré par ordinateur. OK. Puis en d'autres mots, c'est réel ou non. Alors on va commencer avec un extrait de War of the World. Alors il y a Tom Cruise qui court dans ouais. celui-là. Le beau Tom Cruise. Ouais, OK, c'est clairement du CG. ouais. Ben oui. Hey, ça coûterait bien trop cher. En effet, c'est du CG. Alors, le bâtiment détruit, c'est du CG. Le feu, c'est du CG. Puis l'extraterrestre à la fin, c'est du CG. Ok. Alors, ce n'est pas Yes, vrai du sir. tout. Alors, le deuxième extrait que je vais vous montrer, c'est un extrait de Jurassic Park. OK. Alors, je vous demande, est-ce que le dinosaure, c'est du CG ou non? Ben là, c'est clair que c'est du CG. Clairement, Un là. dinosaure, Sont- ça n'existait sont pas dans les tous années morts, 1900. Ce n'est pas du CG. Hein? Ouais, c'est des robots. Ils ont construit des robots qui ont l'air comme dinosaures. Ah, Puis ouais. ils ont contrôlé ça. Puis Hey, ça devait l'avantage, coûter ouais, c'est cher, mais l'avantage de ça, c'est les acteurs, quand ils voient ça, tu sais, ils peuvent réagir à ça. C'est pas Ouais. comme une affaire, Ah. comme un green screen ou quelque C'est chose de vrai. même. Alors, c'est plus réaliste. OK. Le troisième extrait que je vais vous montrer, c'est un extrait des films de James Bond, de Spectre. Alors, l'explosion, c'est du CG.
C'est du CG, là. Tu as parlé d'explosion tantôt. Je vais prendre une chance, je dirais que c'est pas du CG. Non, c'est du CG. Check leur réaction. Dans ce cas, Antoine a raison. Ah! Hein? Ben Ouais. là, arrête. Cette explosion-là, c'est le record mondial pour le plus grand explosion contrôlée. Ah ouais. Puis c'est super cher à faire, tu sais, et tu as un essai pour faire ça. Ah non, faut pas que tu te rates. Ouais, là. c'est ça, c'est ça. Puis c'est super court comme affaire. Ouais. Le quatrième extrait que je vais vous montrer, c'est un extrait de Life of Pi. OK. Alors, y a-t-il du CG là-dedans? Ben, Moi, je pense que toi, tu penses quoi? c'est tout vrai. Tout vrai? Ouais, ouais. Moi, je dirais que le tigre, c'est en CG, mais tu sais, comme un poisson, ils sont capables de le lancer, de le lancer dans le studio, là. Ouais, c'est bon ça. Le tigre, c'est CG. Le poisson, c'est CG. Arrête. Ah, Puis, l'arrière-plan, c'est du CG. Attends, mais il y a eu tellement eu une belle réaction. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est du CG. OK. Ils ont filmé ça dans un studio de green screen. OK. Puis, ouais, c'était pas mal ça. Ah, c'est intéressant. Ouais. Puis le cinquième extrait que je vais vous montrer, c'est un extrait de Inception OK. avec Leonardo DiCaprio. Le- Alors, est-ce que la scène où l'eau rentre dans la grosse salle, c'est-tu du CG ou non? Ouais, parce que ça serait bien trop difficile de tout faire en Tu vrai. penses que là. c'est du CG, toi? Ben ouais. Moi, y aller avec le même guess. Ouais, Moi, dire CG. c'est du CG aussi. OK. Ben, ce n'est pas du CG, ça. Ils ont fait, c'est comme avec James Bond, il y avait un essai pour faire ça, puis ils ont fait rentrer l'eau, puis ça donnait un effet Ah, super ouais. cool. Ouais. Alors, c'est pas mal ça pour mon petit quiz, là. J'espère que vous êtes amusés. Ben, c'était super, Oui. Pascal. Merci énormément. Non, pas de problème. Alors, nous allons prendre une courte pause, mais ne nous quittez pas, car après ceci, notre duo de spécialistes va nous montrer des techniques d'effets spéciaux facilement réalisables à la maison. Merci et à bientôt. All right. C'est pas si pire. Et re-bienvenue à l'envers du décor. Bienvenue aussi à vous deux. Allô? Dans le fond, dans cette partie-là, on va parler de DIY, hein? C'est bien Ouais. ça? Ouais, c'est ça. OK. Donc, Marie-Lie, voudrais-tu commencer? Ben oui, je vais commencer. Fait que dans le fond, ben moi, je vais commencer par vous montrer un extrait de film Ok. de Jaws. Puis ça a l'effet que je veux vous montrer. Fait que on va aller voir ça, puis vous allez deviner c'est quoi l'effet. Donc, là, c'est là l'effet. là. Ah, ben oui, Oh. mais ça c'est le vertigo, là. Ouais, ouais, OK. OK. Bon. Oh, je Ok. savais pas le nom de ça, mais ça a l'air super sick comme Ouais, effet. ça rajoute beaucoup d'intensité à la scène, puis on se met vraiment dans la peau du personnage, je trouve, avec cet effet-là. Puis qu'est-ce que j'aime de tout ça, c'est que c'est super facile à faire. Ça se fait, ben t'as juste besoin d'un cellulaire, dans le fond. Tu sais? Fait que, technique super simple, Dolly Zoom, un autre nom pour le Vertigo FX. Dolly Zoom, le Dolly, c'est quand tu avances ou que tu recules, puis le Zoom, c'est quand tu zoomes dans l'image. Quand tu zoomes. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, tu vas juste commencer par cadrer ton sujet quand même proche, puis tu vas reculer en zoomant dans ton image. Donc, comme ça, il faut que... ben comme ça va garder ton sujet pas mal proportionnel. Puis, excusez, le background, il va juste être distorsionné. C'est nice, ça. Ah, c'est simple Fait que comme dans le effet. fond, c'est pour ça Ouais. que tu m'as demandé de me filmer tantôt. Ouais. Ah! C'était une je petite vois. surprise. J'ai pas vu le résultat. Est-ce qu'on... Je pourrais-tu le voir? Y Ben a-t-il oui, une façon? on peut aller voir maintenant. Là. Hey, je veux Yes. voir ça, là. Avec mes belles... Check Hey, ça, t'as là. l'air sick, Antoine. Tu l'as quand même pas bien fait, honnêtement. Ben, c'est sûr qu'il me manque de la pratique, c'est un peu saccadé, mais j'ai fait de mon mieux. Ben oui, c'est ça qu'il faut, hein? Ouais, Ouais, ben, la pratique, ça, tu sais. ça règle tout. Ouais, ça règle tout, c'est ça. Fait Ah que- oui. Puis pour toi, Pascal, Ouais. yes? So, l'effet que je vais vous montrer, c'est le clonage. Alors, Ok. tu sais, l'effet où tu as deux du même personnage dans la même scène, c'est ça ce que je vais vous montrer. Ah, Alors, je l'ai fait avec moi-même. Puis, pour cet effet-là,
ce que tu veux, c'est un téléphone puis un logiciel de montage gratuit, soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. OK. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas déposer ton téléphone quelque part pour te filmer, puis tu vas peser enregistrer, puis il ne faut plus de bouger la caméra. Sinon, il faudrait tout recommencer. Ça va rendre la vie dure en post-production, puis c'est pas le fun à faire. Ouais. Alors, j'ai fait un petit vidéo pour vous montrer comment faire ça. Tu vas jouer ton premier clone, puis te mettre à gauche ou dans ton premier moitié du cadre. Puis tu ne veux pas dépasser la ligne du milieu, alors où la zone rouge arrête. Puis tu vas acter ton premier clone. Là. OK. Après que tu as fini d'acter ça, tu vas aller dans la deuxième moitié du cadre, tu vas faire ton deuxième clone, puis encore une fois, tu ne veux pas dépasser la ligne du milieu pendant que tu fais ton acte de clone. OK. Puis là, Ça a l'air quand même vraiment simple. ouais, c'est simple. Puis là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper ton clip en deux où tu changes de clone. Tu vas prendre ton deuxième clip, masquer le milieu, puis là, tu vas superimposer ça sur ton premier clip. Puis ça a l'air comme il y a deux OK. clones. Fait que dans le fond, tu coupes, si je comprends bien, tu coupes la vidéo en deux, puis tu veux la rajouter par-dessus sur ta timeline. C'est bien Ouais. ça? Oui, OK. on utilise des masques. Tu te souviens, Ouais. je parlais de ça. Là. Puis c'est super facile, c'est fun à faire. Puis si vous voulez faire des affaires un peu plus compliquées, il y a des affaires sur YouTube ou des tutoriels pour des différents logiciels de montage. Si vous voulez OK. faire ça. Mais me semble, là, comme par exemple dans Matrice, là, ça doit être long en maudit, les agents, puis tout, il y en a plusieurs. Faire du masking, puis tout entre Ouais. chaque, ça doit prendre du temps. Ah, dans ce cas, ce n'est pas le masking. OK. Ils ont vraiment utilisé du CG pour mettre leur face Ah. ou ils ont mis des masques. Mais cet effet, c'est bon quand il y a pas trop de personnes, comme 2-3 personnes. Puis c'est super fun à faire. J'aime ça. Puis c'est super professionnel. Ça Ça donne... met de la diversité aussi. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est ça. Alors, c'est pas mal ça l'effet de clonage. Ah, c'est OK. hot. Nice. Puis pour ton dernier DIY, Marie-Lie, toi? Oui, je vais vous présenter l'effet reverse, qui est très, très simple. Là. Ça porte très, très bien son nom. C'est de mettre une vidéo de la fin jusqu'au début. OK. Donc, ça peut faire des super beaux effets. Donc, mettons, si toi, tu sautes en bas de ta chaise, Oui. que tu mets la vidéo à l'envers, ça fait OK. ça fait comme si tu volais. Dans le fond, c'est encore super simple. Tu as juste besoin d'un cellulaire puis d'une application de montage. Pour ma part, j'ai utilisé InShot, qui est gratuit pour les produits Apple. OK. Donc, tu fais juste filmer ta vidéo et comme moi, j'ai filmé mes crayons qui tombaient sur mon bureau. Puis après ça, je l'ai mis dans l'application. Puis après ça, j'ai mis l'effet reverse. Puis c'est ça. Ah, c'est... C'est déjà dans l'application, fait que OK. c'est super nice. Ah, fait que c'est super simple à faire, là, Ouais. vraiment. Ah, c'est nice. Puis, ça prend combien de temps environ pour faire un effet comme ça? Ça fait 5 minutes, OK. tu sais, puis ça donne quand même un beau résultat, comme si je faisais de la télépathie. Ah, c'est cool. Ouais, c'est Ben, merci beaucoup. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et en espérant que vous allez vous coucher moins niaiseux. Restez des nôtres pour l'émission de la semaine prochaine qui prendra le thème de la cuisine avec notre grand chef de renommée Kevin Bates et son acolyte William Veilleux. Merci et au revoir. Ouais, c'était pas-